Oui, l'école, si elle s'effondre, c'est à cause de l'extrême droite. Vous ne rêvez pas. Vous allez voir, on va encore parler de plein de news comme quoi l'école s'effondre. Et on terminera par un reportage, il me semble, sur BFM TV, oui, comme d'habitude, hein, ça va pas être CNews, d'un gauchiste qui dit que tout ça, c'est à cause de l'extrême droite, hein, évidemment. Du coup, on va commencer ici. Mutée dans un lycée de banlieue, une enseignante corse décrit sa descente aux enfers. Si je reste là, vous me trouverez à la morgue. Quand je croise quelqu'un qui ressemble à l'un de mes élèves qui m'a menacé de mort ou poussé, ça m'angoisse. Donc je suppose que l'élève en question est d'extrême droite français de souche. Probablement de racine chrétienne. C'est certain. Si je reste là, vous me retrouverez à la morgue. Ces mots, ce sont ceux prononcés par Rosemary Albertini à ses parents lors de sa mutation, de laquelle l'enseignante se dit traumatisée. Aujourd'hui arrêtée à cause d'une lourde dépression, la vingtenaire est finalement rentrée chez elle en Corse, mais pas dans les conditions souhaitées. Je faisais des crises d'angoisse à répétition, puis je suis devenu insomniaque. J'adore enseigner, mais ma santé mentale est plus importante. Pose la détentrice du CAPLP, c'est quoi c'est APLP, diplôme équivalent au CAPES, dédié à l'enseignement en lycée professionnel. Tout débute en 2022 quand l'enseignante d'anglais et de français est mutée à Bron, ville de la banlieue lyonnaise, pour son année de stage. Je ne m'y attendais vraiment pas, explique-t-elle. Rosemary prend sur elle et se lance dans une aventure dont elle n'aurait jamais imaginé l'issue. À partir de là, ça a été la descente aux enfers, confie la jeune femme qui, une fois le palier de la salle de cours passé, déchante instantanément. On nous a appris à gérer des élèves insolents ou bavards en Corse, mais ce n'est rien à côté de ce que j'ai vécu. Face à des profils différents de ceux qu'elle a côtoyés, l'enseignante pleine d'ambition s'accroche et décide de prendre à la dérision les surnoms donnés ouvertement par certains de ses élèves. Mais petit à petit, les tensions montent crescendo. Elle se retrouve désemparée. On ne nous prépare pas à recevoir des menaces de mort et des insultes par un élève de 2 mètres, ni à voir des élèves se toucher en cours devant la prof. Oui, le mot M, hein, que je peux pas dire, c'est pas une blague. Et là j'ai une question. Tu peux les expulser tes élèves. Il y a dans le carnet de liaison, il y a une page exclusion de cours, tu peux les exclure tes élèves. Hein. Exclu. Mais tu vois ça, mais normalement il est expulsé de l'école. Pourquoi elle expulse personne? Moi quand j'étais à l'école, et je suis pas vieux, j'ai 26 ans. Quand j'étais au lycée, rien que du bavardage incessant pouvait te pousser à être exclu 3 jours de l'école. Et j'étais dans le public, hein. On commençait à des menaces de mort et le mec se touche en cours. Et le mec est pas exclu, mais je comprends pas. Ni à en voir un qui essaie d'étrangler son camarade, à retrouver son rétroviseur cassé parce qu'on a dit à l'un d'eux d'enlever sa casquette, à se faire pousser en entrant dans la classe sans portelle. Insultes, menaces de mort, bousculades et rétroviseurs cassés finiront par rythmer son quotidien. Un quotidien qui, rapidement, n'en sera plus un. J'ai fini par avoir peur de faire court, admet-elle. Une fois l'année scolaire terminée, le retour en Corse auprès des siens la soulage, mais témoigne d'importantes séquelles psychologiques. Quand je croisais quelqu'un qui ressemblait à l'un des élèves qui m'avait menacé de mort ou poussé, ça m'angoissait, retrace Rosemary. Mutée, en septembre dernier, à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, elle n'y restera qu'une semaine. Je n'ai pas pu tenir et aujourd'hui je suis arrêté, car à un moment donné, il faut se dire que si mentalement nous ne sommes pas bien, on ne peut pas dispenser des cours corrects pour nos élèves. Longtemps en colère, l'enseignante qui a passé l'habilitation en langue corse, qui permet d'enseigner une matière en langue corse, pour augmenter les chances de rester sur l'île, refuse de se résigner. Je suis certain d'avoir à nouveau Créteil cette année, mais je vais me battre pour avoir mon poste en Corse, car elle l'assure, malgré tout ce que j'ai vécu, je ne me vois pas faire un autre métier que prof pour l'instant. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il y a la langue corse. Les Corses sont français, hein. Il n'y a pas plus de langues différentes que tu prends l'accent du sud, quoi. Il faut apprendre à dire le petio, wafan de chiche.
C'est pas une langue, ça. Il y a la langue corse. D'accord, il y a la langue corse. Pourquoi pas. C'est rigolo. Affection et soutien à cette dame. Kwakubé. Purée, le gouvernement ne fait rien pour protéger les profs. Ça va être la cata dans le public dans quelques années. Plus personne ne va vouloir faire ce boulot, en tout cas dans le public. C'est pourtant un travail magnifique s'il peut se faire dans de bonnes conditions. Dire qu'on adorait nos maîtresses. Ici, on est à Rosny-sur-Seine, dans le 78. Il y a un élève exclu qui s'est introduit dans son ancien collège et profère de nouveau des menaces de mort en arabe à l'encontre d'une enseignante. Je suppose qu'il était d'extrême droite. Un autre fait inquiétant visant la communauté enseignante, un adolescent de 14 ans s'est introduit dans l'enceinte de son ancien collège à Rosny-sur-Seine le mercredi 25 février en menaçant de mort sa prof d'anglais. 9 mois auparavant, il avait proféré des menaces du même type à l'encontre de cette même enseignante après une mauvaise note, ce qui lui a valu une exclusion définitive. L'incident s'est déroulé aux alentours de 14 heures. Alertés par l'intrusion au collège Sully, les forces de l'ordre se sont rendues au collège et ont rapidement identifié le jeune individu. Les policiers se sont rendus chez lui, à Rosny-sur-Seine, le lendemain matin, mais il était absent. Le jeune homme s'est de lui-même présenté au commissariat de Mantes-la-Jolie en début d'après-midi. Lors de son audition en garde à vue, il a reconnu s'être introduit dans l'enceinte du collège et avoir proféré des menaces de mort en arabe. Il a expliqué qu'il voulait voir son ancienne professeure pour faire une blague. C'était du lol, les copains. L'adolescent reconnaît son comportement insolent et ses insultes et devra se présenter devant le tribunal pour enfants en fin mai. Ok. Quel rapport avec l'immigration musulmane? Genre, c'est possible de vivre 24 heures sans entendre un fait divers qui implique un cours sanguin qui soit lié à cette religion. C'est pas moi qui dis ça, je lis un tweet. S'il vous plaît. Question premier degré. Les enseignants sont face à la bête qu'ils ont créée, encouragée et défendue. Personne n'assumera à leur place. Ici, cocktail Molotov, feu de voiture et heurts avec la police. Le lycée polyvalent de Cachan dans le 9-4, attaqué par une centaine d'individus encagoulés. Une centaine. 100. Ok. Alors il y a des images, j'ai peur que ce soit un peu... Ouah, ça va. Voilà, on les voit là. C'est toujours les mêmes, quoi. Toujours les mêmes. Donc t'as les camions de pompiers et tout. Chef, police qui arrive. C'est quoi Et là, on va écouter les revendications de ces gens-là. que tu revendiques, toi? Moi je revendique rien, je revendique juste la cahier. Juste la cahier, toi? La cahier, la Toi, cahier. tu t'en bats les couilles, hein. Non, on va les couilles, t'as vu, parce que t'as vu parfois je suis en train de faire court, et Ouais. après il est en train d'écrire à ma place. Wesh! Quoi? Y'a un rat! Après il écrit à ma place. Un rat! Il a mangé tes devoirs! C'est insupportable. C'est insupportable. Même le journaliste, avec des guillemets de la taille de la planète, est tout aussi insupportable que le mec. Hein. Bref. Des futurs électeurs LFI. Ils se révoltent sûrement contre les profs absents et non remplacés. Nous allons devoir mettre à exécution les clauses d'aide que M. Macron a signées avec le président ukrainien, qui demande l'assistance des troupes ukrainiennes pour venir nous aider dans le maintien de l'ordre dans les banlieues françaises. C'est juste les futurs électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, pour finir comme promis, c'est un jeune gauchiste qui passe sur BFM TV et qui réagit à la polémique menace de mort les proviseurs en colère. Et il dit qu'il n'y a pas de défiance de l'autorité, c'est plutôt la faute des parents d'extrême droite. Alors lui, je peux vous dire que c'est un futur électeur de Jean-Luc Mélenchon. Vraiment, mais ces gens-là vont plonger le pays dans le chaos s'ils sont au pouvoir. Vraiment, ils sont extrêmement dangereux.
qu'il y a évidemment quelque chose de concret là-dessus. On a un groupe qui s'appelle les Parents Vigilants, qui est d'ailleurs parfois invité à l'Assemblée nationale, qui est un groupe d'extrême droite, et en fait qui vient remettre en cause l'éducation et l'école publique dans sa globalité. Donc évidemment que là-dessus, il y a une pression de la part de certains groupes de parents d'élèves, et on se joint, on est en soutien en fait aux professeurs et aux proviseurs dans ce genre de questions-là. Et ensuite, sur la question des élèves, oui, il doit bien évidemment y avoir sur 12 millions d'élèves des lycéennes, des lycéens qui défient l'autorité du proviseur. Après, est-ce que c'est une généralité? Alors, regardez, le mec s'appelle Gwen Thomas Alve, et c'est le porte-parole. Mais il manque une lettre. Porte-parle. BFM TV. Il y a une faute à porte-parole, il manque une lettre. S'il vous plaît. Bon, bref, c'est le porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Alors, à votre avis, notre cher Gwen, qui a pour nom de famille Thomas-Alve, est-ce qu'il est dans une école publique ou dans une école privée payée par papa et maman à 10 000 € l'année dans les quartiers bobos de Paris? Parce que c'est sûr que notre cher Thomas Alve, il est pas trop au courant de ce qui se passe dans le 9-3. Parce que papa-maman, bah ils l'ont mis dans une bonne école. Pourquoi c'est ce mec qui parle? C'est tout le temps le même problème avec ces gens-là. C'est que c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui sont les porte-paroles. Et qui parlent en leur nom, à leur place. Et encore une fois, BFM TV, mais c'est catastrophique, ils savent pas écrire porte-parole. C'est quoi ce niveau journalistique? Bon, on va reprendre la suite. Moi, c'est pas l'impression que j'ai, mais évidemment, oui, ça doit arriver. Je vous l'accorde. Il y a pas de, je connais pas tous les chiffres et je suis pas partout, mais en tout cas, non, je pense que dans la généralité, il n'y a pas une défiance de la part des élèves envers l'autorité du proviseur, du professeur ou de qui que ce soit, et qu'en réalité, tout se passe plutôt pas mal en réalité dans les lycées. Hein. Non, bah sur les parents, je pense que Ah oui, tout se passe pas mal. Oui, parce que père et mère m'ont payé dans l'Institut Charles-Édouard à 10 000 € l'année et tout se passe très bien, il n'y a pas de défiance de l'autorité. Mais de quoi tu parles? Thomas Alve, c'est quoi ce mec? Et c'est lui qui parle, mais allez interroger les mecs des quartiers. Moi je veux voir un mec avec une casquette à l'envers et un blouson Adidas qui parle. Pas Thomas Alve. Bordel. C'est la faute de l'extrême droite, Mais c'est insupportable. Un coton-tige lobotomisé LFI s'exprime sur BFM TV. Pourquoi quasiment tous les gauchons ont le même style? Si on a sûrement quelques professeurs molestés, voire égorgés, ça va aller, ça a toujours été ainsi. De même que la France est une terre d'immigration depuis toujours. Le danger, c'est l'extrême droite. À chaque fois qu'un extrême gauchiste l'ouvre, c'est pour mettre la faute sur l'extrême droite. Il faut vraiment un vaccin contre la maladie du gauchisme. Ça devient presque pire que le Covid-19. C'est peut-être que ça existe, hein. Souvenez-vous-en, hein, il y a des médicaments pour des mecs qui tuent des gens. On dit qu'ils sont malades et qu'il faut leur donner des médicaments pour qu'ils arrêtent de tuer les gens. Vous avez sûrement entendu, hein, c'est des mecs, voilà, ils ont tué 3 personnes et c'est un malade de psychiatrique. Apparemment, il y a des médicaments pour soigner des gens qui ont envie de tuer les gens. Peut-être qu'il y a des médicaments pour donner de l'intelligence à des gens qui arrêtent d'être de gauche, en fait. Qui sait? Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!